Alors cette vidéo explique la manière avec laquelle j'accompagne les enfants. Pour information et à des fins de simplification, j'utiliserai le masculin pour alléger le texte et cela inclut évidemment le féminin. Parfois, un enfant traverse une période où quelque chose bloque, un sommeil agité, une peur qui s'installe, une colère qui déborde, ou tout simplement des émotions qu'il ne comprend pas encore. Mon rôle, en tant qu'hypnothérapeute, c'est de l'aider à traverser cette étape avec douceur et avec beaucoup de respect en utilisant avant tout le jeu. L'hypnose pour enfants est différente de l'hypnose pour adultes car l'enfant est très souvent déjà dans son imaginaire. Alors l'hypnose va consister à le rejoindre dans son monde pour lui faire développer son imagination, ses pensées, ses sensations de telle manière qu'il découvre qu'il possède déjà des ressources incroyables à l'intérieur de lui. Alors comment ça se passe? Dès que vous avez pris rendez-vous avec moi pour votre enfant, je vais communiquer avec vous pour deux choses. Tout d'abord, planifier une première rencontre en vidéo avec vous, idéalement les deux parents, et ce, sans votre enfant. Cette rencontre dure environ 30 minutes, ça peut durer jusqu'à 45 minutes. Deuxièmement, vous faire parvenir les deux documents principaux que sont le questionnaire santé et le consentement de service qui devront être remplis pour cette première rencontre. Il est important de noter que ces deux documents doivent être signés par les deux parents, car l'accord de chacun est indispensable pour entreprendre cette démarche. On va en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Il est à noter que le paiement de la séance devra se faire avant cette rencontre en vidéo, car l'accompagnement commence à ce moment-là. Alors, lors de cette première rencontre, nous allons faire connaissance et je vais vous poser des questions qui vont me permettre de comprendre la situation, les enjeux, vos attentes, comment vous vivez la situation de votre côté et également comment vous voyez et ressentez ce que votre enfant vit. C'est aussi là que je commence à entrer dans l'univers de votre enfant au travers de ce que vous allez me dire de ce qu'il aime. Ses passions, ses activités, ses héros, ses animaux préférés. En fait, tout ce qui me permet de créer un accompagnement sur mesure de ce qui lui parle vraiment. Une fois cette rencontre en vidéo faite, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour la séance en présentiel avec votre enfant. La séance en présentiel dure environ 30 à 45 minutes. L'un des deux parents peuvent être là, ou les deux, selon votre décision. Je vais demander aux parents qui sont là de venir avec l'enfant en début de séance pour clarifier les objectifs avec l'enfant. Ensuite, je travaille seul avec lui dans la pièce pour qu'il se sente libre et pleinement lui-même. Pour garantir un cadre transparent, je mets à votre disposition un écran afin que vous puissiez voir ce qui se passe dans la pièce. Pendant la séance, j'utilise des histoires, des métaphores, des jeux et parfois cela peut être aussi des tours de magie, tout cela dans le but d'activer son imagination et de l'aider à mobiliser ses ressources intérieures. Pour les plus jeunes, je parle de super pouvoirs intérieurs. Pour les préadolescents, j'explique comment fonctionne leur cerveau et comment ils peuvent l'utiliser pour aller mieux. Vous pouvez d'ailleurs expliquer à votre enfant que vous allez voir un monsieur qui va leur permettre de découvrir ce super pouvoir à l'intérieur d'eux et qu'ils vont jouer ou écouter une histoire. Pour les enfants de 14 ans et plus, comme indiqué par la loi, ils sont considérés comme des adultes. Dans ce cas, les documents devront être signés par lui et je ne vous donnerai de moniteur que s'il est d'accord et ce pour conserver la confidentialité des informations. Pour certains enfants un peu gênés, qui ont besoin de plus de temps pour s'adapter à une nouvelle personne, la première séance avec lui peut tout simplement être un moment pour créer le lien et le climat de confiance. C'est la chose la plus importante. Alors il faut y aller à son rythme, et le temps pris à ce moment-là est du temps gagné pour la suite. De manière générale, c'est important de rappeler qu'un enfant ne vit jamais ses difficultés seul. Il évolue dans un système familial, un ensemble de relations, d'émotions et d'habitudes qui influencent ce qu'il ressent et la façon dont il réagit. Ce que je vais dire peut vous étonner, voire vous choquer, mais c'est important de le dire parfois. Le rôle d'un hypnothérapeute n'est pas de réparer un enfant. Un enfant n'est pas cassé, il s'adapte. Il fait de son mieux avec ce qu'il vit, ce qu'il comprend et dans l'environnement dans lequel il grandit. Les parents, eux, ont souvent déjà tout essayé. Ils se sentent parfois impuissants, découragés ou inquiets de ne plus savoir quoi faire. L'hypnose permet d'aider à débloquer ce qui a été figé, à redonner de la fluidité là où il y avait de la tension,
et à ouvrir des chemins intérieurs auxquels l'enfant n'avait plus accès. Mais pour que l'impact soit durable, il faut regarder l'ensemble du système. Parfois, ce sont certaines habitudes familiales, certaines réactions automatiques ou certaines manières d'interpréter les comportements de l'enfant qui ont besoin d'être ajustées. Dans certains cas, un accompagnement en parallèle avec les parents peut être utile, parfois même nécessaire, pour aider la famille à retrouver cohérence, clarté et apaisement. Lorsque les parents sont séparés, qu'un enfant passe d'une maison à l'autre, d'un cadre à un autre, cette cohérence devient encore plus importante. Les règles, les messages, les approches ont besoin d'être alignés pour que les changements tiennent. C'est pour cela que le questionnaire santé et le consentement doivent être signés par les deux parents. Pas uniquement pour l'aspect légal, mais surtout pour s'assurer que les deux parents s'engagent dans la même démarche et ainsi pouvoir offrir à l'enfant un accompagnement cohérent, sécurisant et soutenu par les deux milieux où il grandit. Chaque séance est unique. L'objectif est simple, aider l'enfant à se sentir en sécurité, à comprendre ce qui se passe en lui, à découvrir ses ressources et à ressortir plus calme, plus confiant et surtout fier de lui. Voilà comment se déroule l'accompagnement en hypnose pour enfants avec moi. Vous pouvez consulter mon site web pour les autres détails ou questions. Quoi qu'il en soit, je reste à votre disposition pour répondre à vos interrogations. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Alors, à bientôt peut-être.